Pascal Bastien, notre testeur de moto, aujourd'hui, tu as fait l'essai de la Kawasaki Z900 SE. Une très, très belle moto. Et tu me dis que ça répond vraiment à tous les besoins, finalement, pour ceux qui recherchent quelque chose de sport, là. Justement. Les gens, ici au Québec, malheureusement, et puis en Ontario, ben, c'est les assurances qui coûtent cher. Ici, c'est les plaques qui coûtent cher. Il y a quelqu'un qui me parlait tout à l'heure que c'est 3000 $ là, pour quelqu'un qui commence là, sur le motosport. Donc, ça, on sauve les plaques, puis on obtient vraiment tout ce qu'on cherche dans le motosport, c'est-à-dire la tenue de route, la performance moteur, le upshift downshift, auto-bleeper, le sélecteur de vitesse, qui n'est pas automatique, mais presque, là, finalement, là, pas besoin de tirer l'embrayage. Même que la ZX6 n'a même pas, parce qu'elle n'est pas drive-by-wire, qu'on dit, là, électronique au complet. Donc, celle-là, elle a vraiment tout comme une ZX10. On obtient même imagine, dans le nouveau tableau de bord, il y a en plein milieu, ils ont mis un petit... Une icône? Ben, c'est pas une icône, mais plutôt une jauge à inclinaison. Ben voyons, toi. Ah oui. Wow! Imagine le gars, il est sur la route, là. Hey, je pense que je vais incliner comme Marc Marquez. Là, wow! En plus, une chose qui me fait sourire aussi, c'est le régulateur de vitesse. Moi, ça me ferait pour une motosport. Je trouve ça drôle que tu aies besoin de cet équipement-là. C'est que les jeunes qui viennent de la motosport, qui est toujours comme ça, derrière dans les airs, ils vont trouver en même temps d'aller sur ces motos-là qui coûtent moins cher de plaque, aussi du confort. C'est ça. C'est un peu le meilleur des deux mondes, finalement. C'est là que ça vient que le cruise control, on dit, le régulateur de vitesse, a sa place parce que tu peux quand même aller faire des bons petits voyages de courte durée puis d'avoir un certain confort. Un certain confort. La position de pilotage en partant, je pense qu'elle est beaucoup plus, justement, confortable puis propice pour faire des plus longues randonnées là, que coucher comme ça. Là. Axé sur le Street Fighter, que j'aime bien dire, en Europe, puis il se faufile entre les lignes avec ça. Oui, ça a un petit peu de stunt. D'ailleurs, les pilotes de cascade de stunt aiment beaucoup ce genre de moto-là. Là. Oui, c'est bien de le souligner. Les stunts d'adore, les naked bikes, celle-là nous donne encore plus ce feeling-là super moteur. On est très assis. Je sais pas si tu vois le réservoir, la grosseur qu'il y a. On est assis beaucoup dans la moto. On a l'impression d'être beaucoup en avant de la moto. On a l'impression qu'il n'y a rien quand l'avant de la moto est très courte. On a un petit effet super moteur dedans qui amène son agilité aussi. Une chose que j'ai remarqué, les petites bonbonnes de suspension là, pour le ressort à l'arrière au Leans, quand même, c'est assez rare aujourd'hui de voir ça, une suspension Leans. C'est justement la version SE qui arrive beaucoup plus équipée. Ça, c'est un des équipements qu'elle a de plus. Donc, les étriers Brembo et la suspension All-in. Puis on sait, tout le monde, les gens connaissent ça, All-in, c'est connu, ça fait longtemps, c'est la haut de gamme. On sait Ducati, il n'y a rien d'autre qu'ils vont acheter chez Ducati, il y a toujours du All-in. C'est la crème, c'est facile de trouver des pièces, c'est facile à révalver, comme on dit, à refaire le valving dedans pour les refaire quand ils sont usés. C'est pour ça aussi que les gens adorent ce type de suspension-là. Disons que c'est une machine, en général, qui n'est pas faite pour un débutant. Oui. Mais un débutant pourrait quand même l'aimer s'il se donne le temps de l'apprendre. Et tu parles d'un débutant pourrait l'aimer. Parle-moi donc du moteur, justement, et des sensations que tu as eues. Est-ce que c'est un moteur nerveux? Comment ça se comporte? C'est quand même assez facile à exploiter. Ouais. C'est plus facile à exploiter que les 4 cylindres en ligne habituels qu'on l'entend comme les ZX10 ou les ZX6. La performance n'arrive pas brutalement. Ça tire partout. C'est fait exprès. Ils ont mis des abarcams où ils ont une calibration de moteur pour faire un moteur qui est le fun à n'importe quel régime. Donc, en résumé, Pascal, on retrouve la performance et le confort. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Exactement. L'alternative à la motosport. C'est la première fois aujourd'hui que je vais parcourir l'île d'Orléans à moto au complet. J'ai déjà traversé le pont une fois. Je suis venu ici à l'espace Félix-Leclerc le temps d'un spectacle ou de venir voir un spectacle. Donc, aujourd'hui, Valérie Ménard va venir me rejoindre. Donc, on va en profiter pour découvrir l'île ensemble. C'est beau, là? Ah ben oui. Il y a tous ces vinyles. Wow. Il y a des manuscrits. OK, c'est bien cool. C'est fou, là. On voit comment il travaillait. C'est fou. C'est sa machine à écrire. T'as le même sourire que quand tu fais de la moto. Ben, c'est mon autre... c'est mon autre dada, hein, la poésie, les artistes. Ben oui, tellement. J'adore ce lieu-là.
Ben, je déteste pas ça non plus, tu sais. J'ai un groupe, fait que ça m'arrive des fois de faire des tests de son. Ça fait longtemps, là, mais... Bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, là? Honnêtement, à rien. À rien? J'ai 2 fils à brancher puis je suis prêt à commencer. Comment tu trouves ça de revenir ici? C'est beau, là? Ben, c'est toujours un privilège d'avoir une invitation à venir chanter ici. Moi, c'est un des endroits là, au Québec que j'affectionne beaucoup. Là. J'aime ça, les îles, moi. Mais là, tu la connais mieux que moi, l'île d'Orléans. On va la visiter ensemble. Y a-t-il des choses qui sont importantes à savoir sur l'île d'Orléans? Ben, il y a beaucoup d'affaires, là, effectivement. Il y a beaucoup d'histoires, tu sais. C'est un des premiers lieux là, de peuplement là, de la Nouvelle-France. Cartier est passé ici, mais bien avant, depuis des milliers d'années, il y avait les Autochtones qui étaient ici, Ouais. qui venaient. Puis d'ailleurs, c'est super drôle parce que les gens connaissent bien le chanteur Paul Piché. Ouais. Mais connaissent-ils l'archéologue Paul Piché, qui c'est le même gars? Mais Paul, quand il était jeune, dans la vingtaine, il était archéologue. OK. Et il a fait des fouilles ici sur l'île pendant plusieurs mois. Ah, ouais? Ouais, avec un autre archéologue puis un anthropologue qui s'appelle Laurent Giroir, une sommité. Fait que Paul, là, tout jeune, avec ses beaux cheveux longs et sa grosse barbe, il s'est promené tout le long des berges tout autour de l'île pour chercher des preuves de l'occupation des Autochtones. Parce que même si on se doute que l'occupation est là depuis bien avant Cartier, c'est qu'à un moment donné, les scientifiques, eux autres, ils veulent des preuves. Puis à un moment donné, Paul, il est rentré dans une petite grotte, sur la face nord de l'île. Et puis là, il a kické une roche. Puis il s'est aperçu que en fait, c'était ce qu'ils appellent, eux autres, c'est un outil qui sert à couper. Donc, ils appelaient ça un chopping tool. Donc, fait que Paul, il m'a raconté qu'il avait trouvé ça. Puis là, ils ont crié victoire. Là, ben voyons donc, c'est un film, cette histoire. Fait que là, ça prouvait que depuis plusieurs centaines d'années, des milliers d'années, il y avait des Autochtones qui venaient sur l'île. Je suis un parti patriote, d'une voix qui frappe et frappe aux portes, d'un parlement outre-Atlantique, d'une monarchie toute britannique. Mais ne reviendrai-je jamais en ce pays qui m'est si cher? Si l'indépendance n'est pas faite, c'est qu'elle sera toujours à faire. Oh, 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 oh. Alex, j'ai déjà visité l'île d'Orléans, mais c'est la première fois que je la fais à moto. Puis avec toi, c'est vraiment le fun. Comment t'as trouvé ça? Ben, pour moi aussi, c'est une première à moto. Je suis venu souvent ici pour faire des spectacles, justement, ou encore juste pour apprécier le lieu, ou venir voir des spectacles moi-même. Mais aujourd'hui, à moto, je découvre des commerces, on découvre toutes sortes de petits endroits où on peut s'arrêter. Pour les motocyclistes, c'est idéal. La beauté de la visite à moto, c'est que des fois, on tombe sur des perles. Quand on est allé à la fromagerie de l'île d'Orléans, t'as pogné de quoi, là? Ben oui, là, je m'attendais pas à ça. Rencontrer Jocelyn, sa famille, des gens qui se consacrent à garder, en fait, le premier fromage de l'histoire de l'Amérique disponible pour nous aujourd'hui. Donc, 400 ans presque d'histoire, ce fromage-là. Donc, c'est fou parce que c'est un fromage, en fait, qui serait offert au Québec depuis 1635, l'année du décès de Champlain. Donc, Champlain aurait goûté à ce fromage-là. Nous autres, on goûte au même fromage. Moi, vraiment, ça m'emballe. Bonjour. Bonjour. Nous autres, on s'est arrêté ici un peu par hasard. Vous nous expliquez un peu ce beau commerce-là que vous avez développé? Oui, c'est un projet de retraite, hein? Mais on a repris le premier fromage qui s'est fait en Amérique. Puis le dernier qu'il en a fait sur l'île d'Orléans, c'était dans sa maison, c'était M. Aubin. Attendez, là, vous me glissez ça, vous, là, comme si c'était une information anodine. Le premier fromage... Fait en Amérique. C'est un fromage qui arrive... En Amérique, là. En Amérique, oui. Du nord au sud, là. C'est ce que les historiens m'ont confirmé. Donc, on est en quelle année à la fondation? 1635. Donc, au décès de Champlain. Champlain qui est mort le 25 décembre 1635. Exactement. Il a déjà goûté à ce fromage-là. Puis nous autres, on peut en manger aujourd'hui. Puis Marie d'Incarnation aurait dit qu'elle n'avait jamais goûté un fromage aussi bon, en France vieille comme en France nouvelle. Ah, sacré Marie! Sacré surprise! Ah ouais. On s'est vraiment arrêté ici par hasard, puis on tombe sur le plus vieux fromage d'Amérique. C'est un heureux Moi qui hasard. parcours l'Amérique depuis plusieurs années à la recherche d'histoires extraordinaires, je tombe là-dessus. Ici, on mange pas juste un fromage, on déguste une page d'histoire.
l'île d'Orléans, pour moi, en fait, c'est les fondements de... C'est au tout début, là. Donc, quand Cartier, quand Champlain sont arrivés ici, ils ont vu l'île d'Orléans. C'est sûr qu'eux autres aussi, ils se sont émerveillés devant sa beauté. Et puis, tu sais, 1668, ça appartenait à Monseigneur Laval, ici. C'était lui le seigneur de la place. Il possédait la côte de Beaupré, puis toute l'île d'Orléans. Et donc, il a participé au développement, là. Il a commencé à concéder des terres là, pour que ça se développe de l'agriculture ici. À un moment donné, c'était un peu le garde-manger, le grenier de Québec, tu sais. Et puis, il y a bien des Autochtones aussi qui sont passés par ici, évidemment. Notamment les Hurons-Wendat, qui à un moment donné avaient plus de misère dans le Grand Lac et puis qui sont revenus, ils sont arrivés ici un peu comme pour se réfugier parce qu'ils étaient pourchassés par les Iroquois. Les Iroquois sont venus jusqu'ici pour les pourchasser. Ça n'a pas été une page facile pour ce peuple-là. Mais c'est capoté, là, parce que là, tu parles d'histoire d'Autochtones, de l'île d'Orléans, de Paul Piché, de musique, de toutes sortes d'affaires. Mais comment tu sais tout ça? Ah, ben, en fait, c'est Paul qui me l'a raconté. OK, de source sûre. Oui, c'est Paul qui me l'a raconté parce que, bon, j'ai écrit sa biographie depuis un peu plus d'1 an. Je suis là-dessus. Ça va sortir en octobre, là, justement, là, donc un peu avant Noël. Donc, cette histoire-là va se retrouver dans le livre. Donc, Paul, il nous parle beaucoup de l'île d'Orléans. Il nous dit justement qu'en ce moment, tu sais, c'est la plus belle période pour venir la visiter. Puis, je confirme, je seconde. Ah, puis pour toutes les gens qui te connaissent pas beaucoup, parce que moi, j'ai le plaisir de travailler avec toi, mais pour tous les gens qui veulent en savoir plus sur toi, comment on fait pour aller voir tes shows? Où sont les informations pour ça? Ah, ben sur le web, si les gens tapent mon nom, Alexandre Belliard, ils vont trouver un paquet d'affaires, des dates de spectacles, de conférences, notamment ici à l'île d'Orléans, où je vais faire des conférences spectacles, puis tout ça. Donc, les gens peuvent me suivre partout ici au Québec, mais aussi à travers les Amériques, parce que je voyage vraiment à travers le monde avec ce spectacle-là. Alex, c'est vraiment pas la dernière fois qu'on travaille ensemble, puis je suis sûre qu'on va avoir encore bien des randonnées puis beaucoup d'histoires. J'espère, parce que pour moi, c'est vraiment là, des moments de rêve que je vis. Moto, histoire, complicité avec une équipe, c'est fantastique. Ah, c'est parfait. On vient d'arriver sur le mythique circuit de Sonneur pour l'école de pilotage ASM Motosport qui est bien connu dans le monde de la moto de route. Et tu reçois plein de monde, plein d'amateurs qui viennent ici en faire, qui viennent apprendre surtout. Exactement. Comme aujourd'hui, c'est une journée d'essai libre. Donc, les gens qui ont pris le cours en début de saison viennent pratiquer leurs acquis. Oui. Aujourd'hui, amélioré, on a même des gars, c'est sûr, qui se préparent pour des courses, viennent tester leur machine. Ça fait moins loin pour eux venir tester ici, ceux qui restent alentour de Montréal, avant d'aller, mettons, à une course, peu importe, aux Ontario. Qu'est-ce que tu as au programme pour moi? Là? Parce que là, je vais faire un peu mon initiation dans ce monde-là. J'imagine qu'il va y avoir une formation. Comment ça fonctionne? Les gens sont souvent très nerveux au début d'une formation, mais on dit souvent, l'idée, c'est vraiment au début de partir tranquillement, montrer les repères, les lignes, la ligne de course vraiment précisément. Souhaite-moi bonne chance. Je pense que je vais en avoir de besoin. Fait que première étape pour moi, c'est d'amener cette belle Yamaha 2023 MT-10 à l'inspection. Donc les gens vont vérifier justement l'état de la moto, etc. Il ne doit pas avoir de problème. C'est une moto qui est flambant neuve ou presque. Donc on va aller les voir. Puis après ça, on embarque sur la piste. Pascal, les motos ont commencé à rouler. J'ai hâte de commencer, mais là, évidemment, comme un débutant, je dois passer chaque étape du cours et on commence avec la théorie. Exact. C'est important. Écoute, je sais que tu as beaucoup d'expérience en motocross. Il va falloir voir comment on peut transférer toute ce knowledge-là, comme on dit, toute cette expérience-là que tu as eue sur l'asphalte, puis il y en a beaucoup, c'est sûr. Oui, mais c'est différent, là. C'est ça le challenge pour moi, là. Principalement, qu'est-ce qu'il va avoir à travailler, c'est sûr, avec toi, c'est comment il faut être smooth, comment il faut être doux avec la moto sur l'asphalte. Il faut la respecter à cause de son poids, il faut la respecter à cause de sa puissance, il faut la respecter à cause de la vitesse. Mais il faut aussi respecter l'asphalte, parce que l'asphalte, ça colle beaucoup plus que le gravier, mais ça l'avertit pas beaucoup quand ça glisse. J'avoue. C'est ça qu'on va monter, comment s'installer sur la moto, comment
transférer ses poids, comment pouvoir sentir avec le guidon, comment qu'il ne faut pas serrer le guidon plutôt pour sentir cette adhérence-là où on est rendu. Bon, tout en finesse. Parlons de la position de conduite, qui est hyper important, autant en route qu'en route. Dans ce cas-là, c'est ça fait une grosse différence la position du gaz sur une machine comme ça. Exactement. Sur une moto de road race qu'on appelle le circuit routier, oui. Le poids fait que c'est l'inverse d'un supermoteur où on couche la machine, tourner le virage très serré, on la couche entre nous autres, puis on reste droit. Que tu penses de ta performance, mettons de ton évolution, puis de la sensation, pas l'une de ça, c'est quoi ton feeling? Très bon feeling, surtout vers la fin, parce que je pense pas, je sais que je l'ai plus apprécié, je pilotais mieux, j'étais plus précis aussi. Ben chapeau, parce que premièrement, avec les contraintes de tournage, on sait bien que le cours, c'est pas... je dirais développé comme j'aurais voulu, parce que bon, les caméramans, on les écoute plus que eux autres, juste ouais, c'est ça, eux autres, les boss. Bon, ouais, gros merci. Mon rôle au sein du club quad et de Motoaventure, c'est au niveau d'Africa Marshall et Sentier Quad, s'assurer que ça soit sécuritaire, le développement, les ressources, les différents projets pour faire connaître notre région, en fait, hors route. À Matane, c'est entre Monts et Marais, évidemment, comme ça peut être assez rapidement, on peut atteindre les montagnes en arrière et avoir un visuel complètement différent. En fait, on a un lien Africa Marshall assez serré. On est un terrain assez diversifié. Et puis, on est une destination pour la moto. Fait que c'est quelque chose que l'Africa Marshall nous a aidés parce qu'évidemment, le tourisme en moto, les gens descendent souvent en trailer ou par l'asphalte avec une moto doubligeage comme celle-ci. Et puis, rendu ici, ben, on visite la Gaspésie autrement. Ben, toutes mes randonnées, c'est toujours le même principe, le moins d'asphalte possible. J'en fais juste quand je suis obligé. Fait que, toute la Gaspésie accepte la moto aventure. Toute la Côte-Nord maintenant, là, jusqu'aux Escoumins, le nord du Saguenay. On va toucher d'ici, je vais toucher aussi Nouveau-Brunswick, je peux changer de province. Le droit d'accès à Africa Marshall, c'est un privilège. On y tient. C'est quelque chose de précieux pour nous. Ben, en fait, ça a commencé, pour ce qui est de moi puis Alain, ça a commencé, on s'est croisés, sa conjointe enseignante, on s'est comme croisés là par hasard. Moi, je venais d'acheter mon KLR. Ça a commencé au début par une petite rail, hop, un petit peu plus de monde. Puis là, ben, à force d'aller chercher du monde beaucoup, par les réseaux sociaux beaucoup aussi, ça a grossi tranquillement jusqu'à 100 quelques riders. Maintenant, on roule dans les sentiers quad, mais au début de notre club, on a créé un sentier. On était le premier club au Québec avec un sentier balisé. On s'est quand même impliqué dans les clubs environnants, essayer de faire des rencontres, essayer d'éduquer les gens sur les différentes pratiques de moto. Il y a eu beaucoup d'éducation parce que les gens, pour eux autres, un club de moto d'aventure, c'était du motocross, point de ligne. Donc Alain a travaillé très fort de ce côté-là avec différents clubs pour les renseigner. On a une particularité, nous autres, ici, dans notre coin. On est, premièrement, tous les sentiers, toutes les montagnes, c'est quand même assez proche du fleuve. Donc, le matin, on se lève, on part de Matane, on est sur le bord du fleuve. 2 heures plus tard, on peut être à 900 mètres d'altitude, on voit encore le fleuve, mais on est dans les montagnes, puis on a croisé tous les types de sentiers. Du sable, de la roche, des escaliers de roche, que ce soit des cours d'eau, que ce soit de la boue, de l'autoroute de terre. Donc, on a vraiment beaucoup, tous les types de sentiers condensés dans un terrain de jeu extraordinaire qui est toute la péninsule. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Les jeunes, justement, qui font de la moto de route, ils arrivent à un certain âge, à un moment donné, mais ils disent on aimerait ça connaître d'autres choses que la route. Ils essayent la moto de sentier. Oh, la moto d'aventure. Donc, il y a toutes sortes de petites fenêtres qui s'ouvrent, puis
on les voit à un moment donné qui arrivent. On voit beaucoup de couples, fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont suivre. Puis si on regarde comme Alain avec sa conjointe, avec les enfants qui ont participé aussi, fait que tu sais, c'est beaucoup familial. Comme on disait tantôt, on a beaucoup de femmes avec nous autres. On a beaucoup de personnes qui sont en couple. Fait que là, les enfants veulent pas, les enfants vont suivre aussi. Hein. Partir en moto, c'est vraiment partir à l'aventure. Alain était dans le club avant que je commence à faire de la moto officiellement. J'adore ça. Ça me permet de changer le rythme de mes journées. Quand tu es sur une moto, tu peux plus réfléchir à d'autres choses. C'est un sport de passionné. On a un terrain de jeu exceptionnel. L'artère principale, c'est le sentier quad. Mais il y a tellement de bretelles autour qu'on peut prendre, puis s'amuser, puis aller à un endroit X, mais sans jamais prendre le même chemin. Ça prend une moto qui est solide un peu, puis il y a des gens qui roulent avec nous autres qui ont des motos de 20 ans. Là. Ça fait que c'est pas si coûteux que ça, c'est vraiment plaisant, puis il y a moyen de le faire de façon vraiment sécuritaire. C'est un monde de découverte, puis c'est de l'exploration. Avec les randonnées Mactan aussi, il y a les deux types de randonnées, les cool et les hot. Il faut foncer puis embarquer dans une famille, un groupe de gens qui sont très chaleureux, qui sont tissés serrés, puis c'est vraiment plaisant.